trophée de la Coupe du monde féminine de la FIFA, qui avait été durement critiquée suite à l'attribution la Coupe du monde masculine de football au Qatar, se retrouve une nouvelle fois sur la sellette en raison ses liens avec une pétromonarchie moyenne-orientale. Le projet d'ajout l'agence officielle du tourisme d'Arabie Saoudite à la liste des sponsors la Coupe du monde féminine football, qui se tiendra l'été prochain, suscite une vive polémique même si les dirigeants de l'organisation sportive n'ont pas encore annoncé décision officielle à ce sujet. Les deux pays hôtes de l'événement, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, réagissant aux fuites médiatiques, se sont dit « choqués » il y a quelques semaines par l'éventualité d'une telle association et avaient demandé des précisions à la FIFA, qui tarde à venir. De nombreux sportifs renom ont depuis noté qu'il serait absurde d'associer la Coupe du monde féminine de football à un régime autoritaire qui traite les femmes de manière discriminatoire et n'hésite pas à persécuter les militantes réclamant l'égalité. L'oppression des personnes LGBTQ+, est également mentionnée comme une raison de s'y opposer. Un régime répressif Human Rights Watch a déclaré que l'association prévue par la FIFA démontre un manque choquant de considération pour ces abus et témoigne la nécessité pour l'organisation sportive tenir, enfin, ses engagements en matière défense. Droits humains. La Coupe du monde football féminin est célébration et une célébration du talent et la diversité qui existe dans le monde. Elle ne doit pas devenir occasion blanchir la réputation d'un gouvernement qui viole les droits de l'homme, a souligné Minky Worden, directrice globale initiative chez HRW. Photo Rim BAESHEN. Archives des spectateurs applaudissent les joueurs lors d'un match de football à Jeddah. Il serait extrêmement ironique que l'agence tourisme saoudienne parraine plus grande célébration du sport féminin sur planète alors qu'une femme d'un pays ne peut même pas obtenir emploi sans être endossée par un tuteur masculin. A noter responsable section australienne Amnesty International, Nikita White, qui a qualifié le projet d'association avec FIFA, cas classique blanchiment par sport. Amnesty International cite notamment le cas Salma Al-Sheab, doctorante, qui a été condamnée en août 2022 à 34 ans de prison après avoir été maintenue à l'isolement pendant plus 9 mois. Photo du site internet d'Amnesty International. Salma Al-Sheab, elle a été reconnue coupable d'avoir utilisé son compte Twitter, qui comptait 2000 abonnés, pour soutenir les militantes des droits des femmes. Le régime saoudien a supprimé certaines restrictions sur les femmes depuis 2018. Mais en 2022 a inscrit dans la loi un système tutorat discriminatoire, qui, selon Amnesty International, maintient les femmes dans une position de dépendance forcée vis-à-vis des hommes sur nombreux sujets. Défi Fassad Shipkits, conseillère indépendante en responsabilité d'entreprise, note que l'idée d'associer la Coupe du monde de football féminin à l'Arabie Saoudite semble être sortie tout droit du cerveau d'un scénariste de l'émission comique Saturday Night Live. C'est une tentative évidente de blanchiment par le sport qui est à la fois hypocrite et choquante, souligne l'analyste. Riyad, dit-il, veut diversifier son économie et promouvoir le tourisme, et cherche pour cela à redorer son blason sur la scène internationale en s'associant aux grands événements sportifs. Le régime a également dépensé des centaines de millions pour créer un nouveau circuit golf professionnel, investi dans un club football Première Ligue anglaise, et recruté à grands frais le joueur vedette Cristiano Ronaldo. Photo à LNASSRFC. Fournie par le footballeur Cristiano Ronaldo célèbre le jour la fondation de l'Arabie Saoudite en
Costume cérémonie traditionnelle avec des membres du Al Nasr FC. À Riyad, le 22 février. Malgré ses prétentions réformistes, le régime reste une « dictature brutale », estime M. Pitts, qui s'alarme que la FIFA puisse envisager une telle association alors qu'elle est en principe tenue de promouvoir les droits de l'homme. La personne. Il y a beaucoup mauvaise foi à tête l'organisation. Note le spécialiste. Qui a été sidéré lors la Coupe du Monde football masculin voir le président FIFA Gianni Infantino fustiger personne critiquant les résultats du Qatar sur droits l'homme. Thomas Junot, spécialiste du Moyen-Orient l'Université d'Ottawa, note que le régime saoudien, sous la direction du prince héritier Mohammed Ben Salman, connaît de véritables transformations sociales et économiques qui ne peuvent être qualifiées simple façade. Cela ne signifie pas que le pays se démocratise. Cela reste très répressif, notamment pour les femmes, a déclaré M. Junot, qui voit dans projet d'association de Riyad à la FIFA une manifestation de la rivalité entre le pays et Qatar.